Es difícil explicar el gozo que siento esta noche de estar aquí con C'est ustedes. difficile d'exprimer la joie du Seigneur que je ressens ici. Siento una emoción muy profunda que me cuesta trabajo contener. Je sens une émotion très forte et j'ai du mal à la contenir. No conozco a la mayoría de ustedes, La majorité des personnes qui sont ici, je ne les connais pas. pero por el Espíritu Santo estamos conectados. Mais par l'Esprit Saint, nous sommes connectés. Y cuando la presencia de Dios está en un lugar, Et lorsque la présence de Dieu est dans un endroit, nos une con lazos más profundos et les liens sont beaucoup plus forts que los que pueden hacerse después de muchos años de relación de amistad. qui se manifestent aussi par de nombreuses années de relations. Así es que aunque nosotros somos mexicanos y la mayoría de ustedes suizos o franceses, Alors, bien que nous soyons mexicains, que la plupart d'entre vous soyez suisses et quelques-uns hijos del mismo Padre. français, nous sommes enfants du même Père. Y está aquí Carla conmigo. Carla est ici avec moi. Puedes ponerte de pie, mi vida, para que te vean, te saluden. La semana pasada cumplimos 36 años de casados. Nous avons fait manifester, non pas manifester, nous avons fêté nos 36 Eso quiere decir ans que de Carla se mariage. casó como a los 12 años de edad. Ça veut dire más o que menos. Carla s'est mariée à l'âge de 12 ans environ. Pero nos sentimos muy agradecidos porque Dios nos está dando una nueva oportunidad. Nous sommes très reconnaissants parce que nous avons l'impression que Dieu est en train de nous donner une seconde opportunité. Agradezco mucho la oración que has hecho por nosotros. Je suis très reconnaissant pour la prière que tu as faite pour nous. Porque a pesar de que no tenemos mucho tiempo de conocernos, creo que conocemos por el Espíritu lo que portas. Parce que malgré le fait qu'on ne se connaît pas beaucoup, nous pouvons ressentir tout ce que vous portez, vous apportez. Como dijo Jean-Marc, he tenido el privilegio de viajar por muchas partes del mundo. Alors, comme Jean-Marc l'a souligné, j'ai voyagé dans nombreuses parties du monde. Y una de las cosas que más hace falta en el mundo es padres. Et ce qui manque le plus dans le monde, c'est des pères. Padres presentes. Des pères présents. Aún en los Estados Unidos, que se supone que es un país con familias fuertes, Même aux États-Unis, où on a l'impression qu'il y a des familles solides, hace 2 años, por primera vez en la historia de los Estados Unidos, más niños blancos están creciendo sin su papá en la casa de los que están creciendo con su papá en la casa. il y a 2 ans, on a découvert qu'il y a plus d'enfants qui grandissent hors de la maison du père que dans la maison paternelle. Desde hace muchos años, los niños afroamericanos, más del 76%, crecen sin su papá en la casa. 76% des enfants afro-américains grandissent sans la couverture, la protection d'un père. Como el 68% de los niños hispanos en los Estados Unidos crecen sin su papá en la casa. 68% des enfants latino-américains grandissent dans une maison sans père. Y ahora aún los anglosajones, también más del 50% están creciendo sin su Et papá en la casa. actuellement, dans le monde anglo-saxon, les enfants sont en train de grandir. J'ai dit 50% Y eso qui crea- grandissent sans père. Eso crea un hueco enorme en el corazón de la gente. Et ça crée un trou énorme, un vide énorme dans le cœur de ces enfants. Y cuando yo por primera vez estuve expuesto al ministerio que Dios te ha dado, Et lorsque j'ai été exposé au ministère que Dieu t'a donné, t'a confié, lo que yo podía sentir era el amor del Padre fluyendo a través de ti. et ce que moi j'ai ressenti, c'est l'amour du Père qui se déversait au travers de toi. Yo compartí con ellos ayer que Latinoamérica es un continente de huérfanos. Je partageais hier avec eux que le continent latino-américain, c'est un monde d'enfants orphelins. Porque
Quizás como muchos de ustedes conocen, los españoles llegaron a México y a otras partes del Nuevo Mundo en alrededor del año 1521. Comme vous le savez, les Espagnols sont arrivés là-bas, mais aussi dans différentes autres parties du monde en 1521. Y a partir de ese momento, una nueva raza que no existía antes, la raza mestiza, surgió. Et une race qui n'existait pas est apparue. C'est la race métisse. Y esa raza, la primera generación de miles y miles de bebés de esa primera generación de una nueva raza, todos fueron huérfanos. Et de cette race qui a surgi, tout ce qui s'est manifesté plus tard, c'était des orphelins. Porque ningún soldado español o portugués o de cualquier otro país que iban a conquistar se quedó junto a esa mujer a la que había embarazado. Parce qu'aucun soldat espagnol ou portugais n'a voulu prendre la responsabilité de s'occuper d'une femme qui était enceinte. Y ese bebé creció sin saber lo que era un padre. Et ces bébés, enfants, ont grandi sans savoir ce qu'était un père. Por eso la mayor y más increíble bendición que viene por medio del Evangelio de Jesucristo. C'est pour ça que la plus grande des bénédictions qui vient au travers de l'évangile de Jésus-Christ, Las buenas noticias del Evangelio la bonne nouvelle de l'évangile, es que ya no somos huérfanos, c'est que nous ne sommes plus orphelins. somos hijos. Nous sommes fils. Y si somos hijos, Et si nous sommes fils et filles, también herederos nous sommes aussi héritiers de todos los bienes del Padre. de tous les biens du Père. El huérfano roba, el hijo no tiene necesidad de robar. L'orphelin vole, le fils n'a pas besoin de voler. Eso me hace recordar una historia que me contó un hombre de Dios que se llamaba el hermano Pablo Finkenbinder. Alors, ça me rappelle l'histoire d'un frère qui s'appelle Pablo Finkenbinder. Finkelbein. Él viajó a un país de Centroamérica. Il a voyagé dans un pays du centre d'Amérique centrale. Y el presidente de la nación lo invitó a almorzar. Et le président de la nation l'a invité à un petit déjeuner. Porque era una persona muy conocida entre una creciente población de gente protestante. Et Evangélicos. parce qu'il était très connu dans un monde protestant évangélique. Como ustedes saben, por generaciones Latinoamérica había estado solamente 95-98% de la gente traía una influencia de teología católica. Vous le savez que dans ce continent, l'influence majeure, c'était le catholicisme à 95%. Y con una terrible mezcla de sincretismo religioso entre partes del Evangelio y partes del paganismo que practicaban los indígenas. Avec un mélange syncrétiste entre ce qui était apporté par la théologie, mais aussi par tout le mouvement paganiste. Y es por eso que en muchos países de Latinoamérica que son altamente religiosos también son altamente corruptos. Que vous sachiez aussi que toutes les personnes là-bas, dans leur nature, ils sont extrêmement sensibles spirituellement, mais également vivent dans une grande corruption. Porque hay mucho revoltijo de los fundamentos. Parce qu'il y a un mélange dans les fondations. El presidente de esta nación le preguntó al hermano Pablo, Et le président de cette nation a demandé au frère Pablo, porque quería probarlo, parce qu'il voulait l'éprouver, le tester, como los escribas y fariseos probaban a Jesús. Comme les pharisiens et les scribes testaient Jésus. Y le dijo, hermano Pablo, explíqueme cómo el mensaje que usted predica puede poner pan en la mesa de los ciudadanos de mi nación. Frère Pablo, comment le message que vous prêchez peut apporter du pain sur la table de mes concitoyens?
Y él pensaba que estaba poniéndole una pregunta muy difícil de responder. Et il pensait qu'il était en train de lui apporter une question extrêmement difficile. Y que el hermano Pablo le iba a dar algún discurso de sociología y de economía. Et que le frère Pablo allait apporter une religión prédication y de sur la política. sociologie, théologie, prédication de politique. Pero igual que nuestro amado Señor Jesús, el hermano Pablo le dijo: déjeme contarle una historia, señor presidente. Et de la même manière que Jésus s'est adressé, j'aimerais vous raconter une histoire. Juan era un hombre alcohólico. Jean était un alcoolique. Y todos los sábados iba a recibir la paga de su trabajo de la semana. Et tous les samedis, il allait recevoir le salaire de sa semaine. Y en vez de irse a su casa, se iba directo a la cantina del pueblo. Et au lieu de retourner à la maison, il allait au café. Y ahí malgastaba la mayor parte del dinero que había ganado toda la Et semana. à cet endroit, il dépensait tout l'argent qu'il avait reçu. Al día siguiente, el domingo, llegaba todo borracho a su casa. Et le dimanche matin, il arrivait complètement saoul à la maison. Violento, intimidante. Violent. Sus hijos salían corriendo. Les enfants sortaient de la maison en courant. Sucios, sin zapatos. Sales, sans chaussures. Su camisa rota. Avec leur chemise détruite. Porque su mamá no podía ganar suficiente dinero para comprarle zapatos a sus hijos con lo poco que ganaba lavando ropa ajena. Parce que la maman ne pouvait pas gagner suffisamment d'argent alors qu'elle dépensait tous ses efforts à laver les vêtements des personnes. Por supuesto que esos niños crecían hambrientos. Vous comprenez bien que ces enfants grandissaient affamés. Cuando mucho comiendo una vez al día. Et s'ils avaient la possibilité de manger une seule fois par jour. Pero un día, señor presidente, Mais un jour, Monsieur le Président, Juan recibió en su corazón este bendito mensaje que yo predico. Jean a reçu ce message béni que je suis en train de vous partager. Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito. Car de telle manière que Dieu a donné son Fils afin que ce monde, Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino afin que tenga vida quiconque eterna. croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Y el corazón de Juan fue transformado. Et le cœur de Jean a été transformé. Al siguiente sábado, Le samedi suivant, él recibió su salario. il a reçu son salaire. Y en vez de irse a la cantina del Et au pueblo, lieu de retourner à la taverne du village, se fue directo a su casa. il a été directement à la maison. La esposa lo vio el sábado temprano y en su sano juicio y se asustó. L'épouse l'a vu le dimanche dans son bon sens, propre, et elle a eu peur. Y él le dijo: mujer, no te sorprendas, porque ha llegado la salvación a esta casa. Femme, ne sois pas surprise, le salut est rentré dans cette maison. Aquí está el dinero que he ganado esta semana. Voici l'argent que j'ai gagné toute la semaine. Ve y compra comida, Et maintenant, va acheter. compra zapatos para Achète des nuestros chaussures hijos, pour les enfants. cómprales ropita nueva. Achète des vêtements. Señor presidente, Monsieur le Président, así es como el mensaje que yo predico pone pan en la mesa de los ciudadanos de c'est su comme país. ça que l'Évangile met du pain sur la maison. Porque el mensaje del evangelio transforma el corazón Car le message de l'Évangile transforme le cœur. y entonces transforma todo el exterior. Alors, ça transforme ensuite l'extérieur. La religión trata de cambiar el exterior, La religion transforme l'extérieur. mientras que en el interior estamos llenos de huesos secos y de podredumbre. Mais à l'intérieur, il n'y a que des ossements desséchés. Por eso yo creo que lo que Dios quiere hacer en la iglesia en Suiza Moi, je crois que ce que Dieu veut faire dans l'Église en Suisse, es rebautizarnos nous rebaptiser y volvernos a bautizar et nous baptiser encore con el bautismo del amor del Padre, du baptême de l'amour du Père, que sana la orfandad, qui guérit notre... ¿Ya acabaste? notre
Notre esprit d'orphelin, oui. Yes. Y por eso lo que tú portas es más precioso que 1000 mensajes. C'est la raison pour laquelle je crois que ce que tu apportes Y vaut mieux que 1000 messages. ustedes han sido llamados a ser un padre y una madre. Vous avez été appelés à être un père et une mère. No fueron llamados a ser grandes predicadores. Vous n'avez pas été appelés à être des grands prédicateurs. Fueron llamados a mostrar el amor del Padre, Vous avez été appelés à manifester l'amour du Père, que salva, sana y libera. qui sauve, guérit et libère. Así es que les honramos C'est la raison pour laquelle nous vous honorons y les bendecimos et nous vous bénissons. a toda la tribu Bigler À toute la tribu Bigler y las vacas también. et les vaches aussi. Los bendecimos. Nous vous bénissons. Por ahí anda mi tocayo, no sé dónde se sentó. Je ne sais pas où se trouve mon homonyme. No lo veo. Il y a quelqu'un qui s'appelle aussi Marc-Antoine comme Marco Antonio. Sí. Y él es un mes más grande que yo. Et lui, il a 1 mois de plus que moi. Pero bendecimos toda la familia. Nous bénissons toute la famille. Y ¿me ayudas a cantar? Si, si. Podemos, Simeón, ¿me ayudas o me ayudan ustedes? Hay una canción que quiero cantar. Il y a une chanson que j'aimerais vous interpréter. Quiero ser muy responsable con el tiempo. Je veux être respectueux avec le temps. Porque creo que los suizos son muy puntuales. Je sais que les Suisses sont très ponctuels. Pues aquí se inventaron los relojes, creo. Je crois que c'est ici qu'on a inventé les montres. Hein. Nunca he visto un suizo sin reloj. J'ai jamais vu un Suisse sans montre. Pero sé que Dios me dio una palabra. Je sais que Dieu veut donner une parole. Pero no puedo seguir adelante sin que juntos miremos a Él otra vez. Je ne peux pas aller plus loin sans qu'on puisse ensemble regarder le Seigneur. Gracias, Silván, por guiarnos a la presencia de Dios. Merci, Sylvain, de nous avoir conduits dans la présence de Dieu. Pero yo voy a cantar en español. Je vais chanter en espagnol. Tú cantas en francés. Je chanterai en français. Y ustedes adoren al Señor aunque no se sepan la letra. Et même si vous ne connaissez pas les paroles, adorons le Seigneur ensemble. Sí, Padre, Padre, Père, quiero conocerte. je veux te connaître Cada día más a ti. chaque jour de plus en plus. Estar en tu presencia y adorar. Être dans ta présence et t'adorer. Sí, Jesús, revélanos tu gloria. Révèle-nous ta gloire. Deseamos ir mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Nous voulons ta présence, Jésus. Oh, al que está sentado en el trono, À celui qui est assis sur le trône, al que vive para siempre y siempre, Celui qui vit sea éternellement. la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, la gloire, sea la honra y el poder. la Vamos, quiero puissance. conocerte, quiero conocerte. Je veux te connaître. Oh, cada día más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Oh Señor, revélanos tu gloria. Cantamos, revélanos
mucho más en ti. Queremos tu presencia, Jesús. Al que está sentado en el trono, à celui qui est assis sur le trône, vive para siempre, à celui qui siempre, vit éternellement, sea la gloria, à soi la gloire. sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado, al que está sentado, à celui qui est assis sur le trône, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Oh. Sí, Señor. Abre nuestros oídos espirituales. ouvre nos oreilles spirituelles, Abre nuestros ojos espirituales. ouvre nos yeux spirituels. Despierta nuestros oídos Seigneur, réveille para notre escuchar tu entendement voz, afin para que nous puissions comprender écouter et tus comprendre propósitos, ton désir, tus mandatos. Seigneur, tes mandats. Queremos adorarte Nous voulons con t'adorer un corazón dispuesto, avec un cœur servirte, disposé de servir, obedecerte, hacer tu t'obéir, voluntad. Seigneur, et Ese es accomplir ta nuestro volonté. deseo. ¿Sabes por qué la música es tan poderosa, Simeón? Est-ce que tu sais pourquoi la musique est si puissante, Porque conecta Siméon? el cielo con la tierra. Parce qu'elle connecte le ciel à la terre. Cuando la música es ungida por el Espíritu Santo, Lorsque la musique est ointe par l'Esprit Saint, en realidad solamente está haciendo que suene en la tierra los cánticos del cielo. c'est seulement pour que la louange et la musique et les cantiques du ciel puissent résonner sur la terre. De hecho, esta canción, no sé si conoces la historia, Je Simeón. ne sais pas si tu connais, Siméon, l'origine de ce chant. Esta canción no la escribí yo, la escribió un amigo de Argentina que se Sí. llama Lucas. C'est Lucas, un de mes amis, a écrit cette chanson, ces paroles. Pero esta canción no la escribió un día que se sentó en un café con una taza de té y una libreta. Il l'a pas écrit, il l'a pas composé pendant qu'il était en train de boire un café, un thé, Y avec miraba son un petit hermoso carnet, atardecer. en train de regarder Y dijo, un coucher du como que me soleil. siento inspirado. Ah, je me sens Voy a inspiré. escribir una canción. Non, je vais composer un chant. No fue así. Él iba caminando por la calle Il était en train de marcher dans la rue y empezó a oír este coro, et soudain, il a entendu Y esta- ce chœur. armonía. Al que está sentado en el trono, À celui qui est assis sur le trône, al que vive para siempre, à celui qui siempre. vit éternellement. Él empezó a escuchar esto C'est ce qu'il a entendu. y él se detuvo y dijo, oh, qué Il s'est lindo. arrêté, il a dit, qu'est-ce que c'est beau. Seguramente hay una familia cristiana Il por y a aquí. sûrement une famille chrétienne qui est en train de chanter. Tienen su aparato de sonido con todo volumen. Et donc il a coupé le son pour écouter. Y él siguió adelante Et il a continué. y seguía oyendo la Et il música. entendait de nouveau ce chant. Llegó hasta donde estaba su auto, abrió la puerta. Donc il s'est arrêté. Se metió al auto, cerró la puerta. Et il est rentré dans la voiture, il a Y cuando fermé la estaba porte. adentro del auto, Et pendant qu'il empezó a était oír dans más la fuerte voiture, la il a música. entendu de plus en plus fort cette musique. Y entonces ahí fue el momento que se dio cuenta, esto no es normal. C'est à ce moment-là qu'il a pris conscience que c'était pas Porque du tout cuando te metes en normal. tu auto, generalmente dejas de oír el ruido Parce de que afuera. normalement, quand on ferme les portes, on n'entend plus de bruit Y él extérieur. estaba oyendo más fuerte esta Et il melodía. entendait cette mélodie et ce chant de Y él plus se en dio plus cuenta fort. que
Por su misericordia Dios estaba abriendo sus oídos il s'est rendu compte que par la miséricorde de Dieu, Dieu était en train de lui ouvrir ses oreilles para escuchar una melodía del cielo aquí en pour la tierra. entendre une mélodie du ciel. Y rápido sacó entre sus cosas una libreta Alors rapidement, il a sorti de ses affaires un petit y carnet empezó a escribir et lo que él estaba oyendo. il a commencé à écrire ce qu'il était en train d'écouter. Al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Y yo creo que Dios por el Espíritu Santo quiere abrir nuestros oídos Et moi, je crois que par l'Esprit Saint, Dieu veut ouvrir nos oreilles para escuchar las spirituelles melodías del cielo. pour qu'on puisse écouter les mélodies du ciel. Yo creo que Dios está abriendo nuestra capacidad de entender. Je crois que Dieu est en train d'ouvrir une capacité pour que nous comprenions. Los dos temas de la adoración del Apocalipsis son santos, santos, Les deux santos. grands thèmes qu'on retrouve dans l'Apocalypse, c'est Saint, 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 Digno, digno, digno. digne, digne, digne. Las canciones de adoración no tienen que ver con nosotros, tienen que ver con el que está Les sentado chants en el trono. d'adoration n'ont rien à voir avec nous, mais avec celui qui est assis sur le trône. Es cierto que nosotros tenemos necesidades C'est la raison. Oui, effectivement, nous avons des besoins. y Dios escucha nuestras Et oraciones. Dieu écoute nos prières. Él quiere responder a nuestro clamor. Il veut répondre à notre cri. Pero cuando la iglesia entiende Mais lorsque l'Église comprend que todas las necesidades son suplidas por un Dios bueno, que tous les besoins sont Que se comblés par le manifiesta. fait que Dieu est bon, qu'il se manifeste. se manifiesta en la tierra como en el Il se cielo. manifeste sur la terre comme au ciel. Cuando creamos una atmósfera Que lorsqu'on crée une atmosphère que es como la atmósfera del cielo. qui est l'atmosphère du ciel, Cuando empezamos a cantar las canciones que se cantan en el quand on cielo. commence à chanter les chants qui se chantent au ciel, Y esto es lo que trae la presencia de Dios. et c'est ce qui La attire presencia la del présence de Espíritu Dieu, la Santo présence de sobre l'Esprit tu Saint vida, sur sobre ta tu vie, casa, sur sobre ta tus maison, hijos, sobre sur los tes hijos enfants, de tus sur hijos. les enfants de tes enfants. Yo sé, sobre todo para ustedes, mis queridos hermanos que me entienden sin moi- un traductor. Moi, spécialement pour ceux qui me comprennent sans qu'il y ait besoin d'un traducteur. Yo creo que el Señor les trajo aquí para que escucharan esto. Moi, je crois que Dieu vous a attiré aujourd'hui ici pour que vous écoutiez ceci. No es por fuerza ni por ejército, C'est pas par puissance ni sino par por mi force, Santo Espíritu, dice el mais par Señor. le Saint-Esprit. Así es que no pienses que lo puedes lograr por tu fuerza. Que ne pense pas que tu pourras l'atteindre solamente par por el Espíritu par tes de propres Dios. forces, mais seulement par l'Esprit du Seigneur. Y mis hermanos que nacieron en esta nación Et mes frères et sœurs qui sont nés dans cette nation, tienen un grande privilegio, vous avez un grand privilège, una gran herencia, un grand héritage, una bendición muy grande. Muchos de ustedes une bénédiction très grande. nos estaba contando el matrimonio Bigler, toda la herencia de bendición. La famille, le couple Bigler nous partageait la bénédiction de l'héritage. Yo sé que están grabando, pero ¿me puedo bajar? Je sais qu'on est en train d'être enregistré, mais est-ce que je peux ¿Alguien descendre? puede agarrar la cámara con la mano? Nathan? Sí. Oui. Estábamos en la sala de su casa Nous étions dans la salle à manger de sa maison al mediodía à midi. y yo no podía aguantar mis lágrimas, Moi, je ne pouvais pas retenir mes larmes. porque en esa misma sala, Dans cette même salle à manger, por generaciones, se ha buscado el rostro de Dios. dans ce salon, pendant des générations, ils ont cherché la face de Dieu. Y cuando una persona busca el rostro de Dios, Lorsqu'une personne cherche los cielos se abren. la face du Seigneur, Puedes les volver a cieux s'ouvrent, escuchar on peut de nouveau écouter su voz. sa voix. Y yo creo que Dios está diciendo, preciosos hermanos, no nos preocupemos por el video.
mon ami, yo creo que Dios va a derramar una fresca unción del Espíritu Santo sobre je crois ti. que Dieu va déverser une fraîche onction de l'Esprit. Yeah, I'm going to switch to English and you translate also. Because you received my blessing and you received my anointing, says the Lord. Parce que tu as reçu une fraîche onction de l'Esprit. Pero viene una gracia mayor para profetizar con tu instrumento. Mais il y a une grâce beaucoup plus importante qui vient où tu vas prophétiser avec tes instruments. Porque el Señor dice, el Espíritu del Señor está sobre ti por cuanto te ha ungido. Parce que l'Esprit du Seigneur est sur toi, dit le Seigneur, parce qu'il t'a oint Para predicar buenas nuevas a los pour abatidos, prêcher de bonnes a nouvelles sanar à al ceux qui sont quebrantado de abattus, corazón, à a celui pregonar qui était, libertad a los cautivos, pour déclarer, a dar vista a los ciegos, apporter une a poner en parole pour libertad ceux, al oprimido. apporter et libérer des prisonniers, les captifs. Pero todo viene por el Espíritu Mais Santo. tout ça vient par l'Esprit Todo de Dieu. viene por el Espíritu Santo. Tout vient par l'Esprit du Si Seigneur. puedo desafiarles con mucha humildad, preciosos hermanos suizos. J'aimerais vous défier, je vous le dis avec beaucoup d'humilité, mes frères suisses. No es con nuestra fuerza, C'est pas par nos no es forces, con nuestra sabiduría. pas avec notre sagesse. Si vamos a ver la mano de Dios sacudir con avivamiento y salvación esta nación, Si nous allons voir la main de Dieu secouer cette nation es avec porque un réveil, se despierta otra vez el hambre por su presencia. parce qu'il y a une fin nouvelle qui est en Yo sé train que de naître, A veces fin de sa présence. han orado y orado y orado y quizás hay veces que no sienten mucho. Vous avez prié, prié, prié et vous n'avez pas beaucoup senti. Porque no se trata de sentimientos, Parce que la raison, c'est on n'a pas cherché dans pero nos sí se sentiments. trata del hambre de Dios. Mais il s'agit de la fin de Dieu. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, porque van a ser saciados. parce qu'ils seront satisfaits. Puedes decirle conmigo, pon tu mano en tu corazón. J'aimerais t'inviter à poser ta main sur ton cœur. Dile conmigo, Espíritu Santo, Dis avec moi, Saint-Esprit, yo te necesito. j'ai besoin de toi. Espíritu Santo, Esprit Saint, te he recibido, je t'ai reçu, te he conocido, je t'ai connu, pero aumenta en mí mais augmente en moi el depósito de tu amor. le dépôt de de tu ton amour, presencia. le dépôt de ta présence. Aumenta en mí Augmente en moi la gracia. la grâce. Yo te necesito, J'ai besoin de toi. yo te anhelo más. Je soupire après toi. Yo quiero conocerte Je veux te connaître con todo mi corazón. de tout mon cœur. Espíritu Santo, Esprit Saint, yo te anhelo. je te désire. Manda tu fuego Envoie ton feu, sobre este lugar. Seigneur, dans cet endroit, En el nombre de Jesús. dans le nom de Jésus. Gracias, Espíritu Santo, Merci, Saint-Esprit, por tu presencia pour ta présence y por tu amor. et pour ton amour. Amén. Amen. Amén. Amén. ¿Puedo tomar unos minutos más, crees? Llego ya es hora de irnos. Si es hora ya creo que yo no puedo terminar aquí. Si el jefe dice que puedes, puedes. Il a dit aussi. Ni siquiera he empezado con mi mensaje. J'ai pas commencé avec mon message. Cuando vamos a las montañas de las zonas indígenas de México, Lorsque nous allons dans les zones montagneuses de la région indigène au Mexique, hay gente que llega caminando 3, 4, 5 horas. il y a des personnes qui marchent 3, 4 à 5 heures
Entonces cuando yo predico 30 minutos dicen, ¿qué? Ils arrivent à la réunion et comme j'ai prêché 30 minutes, ils disent Dicen, no, ¿Et quoi? yo caminé mucho para venir acá. nous avons beaucoup marché pour venir ici. Hein. Y ahí están recibiendo, bueno, mucho tiempo. Et là, ils peuvent recevoir beaucoup et pendant longtemps. Gracias a Dios por el hambre. Merci au Seigneur pour la faim. Ayer con hambre comí raclette. Hier, avec beaucoup de faim, j'ai mangé de la raclette. El hambre es una bendición. La faim, c'est une bénédiction. Tener hambre es una bendición. Avoir faim, c'est une bénédiction. ¿Tienes hambre? Tu as faim? ¿Tienes hambre? Tu as faim? ¿Tienes hambre? Tu as faim? Yo tengo hambre. Moi, j'ai faim. Solo quiero dejarles rápidamente 3 ideas. J'aimerais vous partager 3 pensées. Fuimos elegidos por Dios. Nous avons été élus, choisis par Dieu. Juan 15 en el verso número 16 dice, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes. Dans Jean 15, au verset 16, il est dit ceci, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Y cuando entendemos que nosotros hemos sido elegidos por Dios y cada uno de nosotros estamos bajo el mandato de Dios. Quand nous comprenons que nous avons été choisis, élus par Dieu et que nous sommes maintenant sous l'autorité et le mandat de Dieu, Cuando respondemos a su llamado, quand nous répondons à son appel, es porque estamos despertando a la realidad de que Él nos eligió a nosotros. Nosotros no lo elegimos a Él. Él primero nos eligió a nous nosotros. nous réveillons à la réalité du fait qu'il nous a choisis. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Él me habló a mí primero Et il m'a parlé en premier lieu. y por eso yo le puedo hablar. Et c'est la raison pour laquelle je peux lui parler. Él se acercó a mí primero y por eso yo me puedo acercar. Il s'est approché de moi en premier. Él Et me amó moi, a mí je peux primero. venir. C'est lui qui m'a Y por aimé eso yo d'abord. lo puedo amar a Et c'est Él. la raison pour laquelle je peux l'aimer. Él me eligió. Il m'a choisi. Y cuando nosotros somos elegidos por Dios, Et quand nous sommes choisis par Dieu, no podemos ser deselegidos. Ya estoy inventando Voilà. una palabra, pero non, je ne peux pas être déchoisi. no podemos ser soltados por Dios. On peut- Él no nos suelta. On ne peut pas être lâché de la main de Dieu. Il ne nous lâche pas. Por eso dice la palabra C'est la raison pour laquelle la parole de Dieu nous dit, que cuando nosotros nos vamos hasta lo más lejos de la tierra, c'est la raison pour laquelle si on allait aux extrémités de la terre, aún ahí está su mano sobre nosotros. là, la main de Dieu se trouve. Algunos de ustedes han estado resistiendo el llamado de Dios. Quelques-uns d'entre vous, vous avez résisté à l'appel de Dieu. Eso no cambia la determinación que él ha hecho sobre tu Ça vida. ne change pas dans la détermination que Dieu vous a choisi. Algunos de ustedes han vivido descuidadamente sin entender la importancia de consagrarte a Dios para obedecerle. Certains ont marché en se laissant aller sans saisir l'importance de l'appel qui était sur votre vie. Pero eso no cambia la intención de Dios. Él te eligió y Mais te ça eligió ne change para en siempre. rien l'intention de Dieu. Il t'a choisi et il t'a choisi pour toujours. Y aunque te resistas, Él no te va a soltar. Et même si tu résistes, il ne te lâchera pas. Y el reconocer que has sido escogido, elegido por Dios, es muy importante. Et reconnaître qu'on a été choisi, élu par Dieu, c'est très important. Y es increíble que cuando nosotros vemos en Juan 17, Et c'est extraordinaire de découvrir quand on lit dans Jean au chapitre 17, la otra parte de la moneda. la deuxième partie, l'autre face de la pièce. Una parte es la elección D'un côté, on a le choix, l'élection de Dieu. y la otra parte es que Dios te ha dado a su
obra y a su propósito. De l'autre côté de la pièce de monnaie, c'est le fait que tu as été donné à l'œuvre que Dieu Juan a décidé. 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Jean 17, verset 6, il est dit, je me suis manifesté aux hommes que tu m'as donnés. Tuyos eran y me los diste. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Y fíjate cuántas veces Jesús repite la misma frase. Et regarde combien de fois cette phrase est répétée. No sé si en francés está todas las veces igual, pero en Juan 17, en el verso número 6, dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Estoy buscando el versículo, por favor. Sí. 17:6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Dice, tuyos eran y me los diste. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Luego, brincando al verso 9, dice, yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que me diste. Verset 9, c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Luego, al final del verso 11 dice, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Et au verset 11, Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés. Y luego en el verso 12 dice, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. J'ai gardé, verset 12, j'ai gardé ceux que tu m'as donnés, aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. En la oración de Jesús por sus discípulos, 5 veces él dice, los que me diste, los que me diste, los que me diste, los 5 que me fois, diste, dans los la que me prière diste. sacerdotale, 5 fois il est répété, ceux que tu m'as donnés, ceux que tu m'as donnés, ceux que tu m'as donnés. Y así de la misma manera, Et ainsi, de la même manière. con mucho temor y temblor lo digo, Et moi, avec beaucoup de crainte et de tremblement, je vous le partage. pero de la misma manera que Jesús escogió a Pedro, a Juan y a Jacobo, De la même manière que Jésus a choisi Pierre, Jacques et Jean, cada uno de nosotros debemos de escoger a nuestro Pedro, a nuestro Juan, a nuestro Jacobo. de la même manière, nous devons aussi choisir notre Pierre, notre Jacques et notre Jean. Porque la verdadera multiplicación del reino de los cielos va a ocurrir cuando cada uno de nosotros entendemos que hemos sido elegidos por Dios. La véritable multiplication et manifestation de Dieu aura lieu lorsqu'on prendra conscience que nous avons été choisis par Dieu, Que hemos sido dados por el Padre a Jesús. que nous avons été donnés par le Père à Jésus. Por eso Jesús dijo, los que me diste, los que me diste. C'est la raison pour los que laquelle me diste. Jésus dit ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné, ce que tu m'as donné. Jesús eligió a los que el Padre le dio. Ça veut dire que Jésus a choisi ce que le Père avait choisi, a donné. Jesús eligió a los que el Padre le dio. Jésus a choisi ce que le Père lui a donné. Jesús eligió Jésus a choisi a los que el Padre le dio. ce que le Père lui a donné. Así se extiende el reino. C'est comme ça que Así se le extiende el royaume reino. s'étend et se manifeste. Y yo creo aquí tenemos un punto importante de esta noche. Alors ici, nous avons un point important. Y siento, con todo respeto lo digo, Et là, j'aimerais le partager avec le plus grand respect. que en los próximos años Dans les années qui viennent, Dios te va a dar oportunidades preciosas para imponer tus manos tu auras des opportunités pour imposer tes mains sobre los que Dios te ha dado, sur ceux que Dieu t'a donnés. empezando con tus hijos D'abord sur tes fils, tes enfants, y siguiendo con varias parejas aquí. et sur plusieurs couples qui sont ici.
Porque el desarrollo del reino de los cielos aquí en la tierra Car le développement du royaume des cieux sur cette terre ici sucede exactamente como lo hizo Jesús. se produit de la même manière que Jésus l'a fait. Así como Él eligió, tú y yo también tenemos que elegir. De la même manière que Dieu nous a choisis, Y nous así devons aussi choisir. Y así como el Padre le dio a algunos discípulos a Jesús, el Padre te va a dar también a ti algunas personas para que tú puedas verdaderamente impartir y bendecir. De la même manière que Jésus a reçu du Père des personnes, et de la même manière, tu devras aussi choisir des personnes. Esa es la única manera en la que el llamado de Dios en una persona va a ser despertado. C'est la seule manière qui réveille l'appel de Dieu sur la vie de plusieurs. Cuando alguien se acerca contigo Quand quelqu'un s'approche de vous y te mira, et te regarde, y no solamente eres uno más sentado, tu n'es pas seulement quelqu'un anonyme assis à cet endroit. y cuando te mira Et lorsqu'il te regarde, está descubriendo un propósito il est en train de découvrir un projet, un but. y está mirando a alguien Il est en train de regarder quelqu'un que Dios está eligiendo, que Dieu a choisi, como cuando yo tenía 17 años de edad, de la même manière que quand Dieu m'a appelé quand j'avais no 17 sabía ans. nada de Dios, Moi, je ne savais rien de Dieu. pero un joven que tenía 27 años, 10 más que yo, Mais un autre jeune qui avait 27 ans, 10 ans de plus que moi, estaba yo sentado por ahí en la iglesia moi j'étais assis là-bas dans un coin de l'église. y él me vio. Il m'a Yo regardé. tenía muy poco tiempo de haber conocido a Ça Jesús faisait peu de temps que je venais de découvrir le Seigneur. y él fue a donde yo estaba Et il est venu, il a été à l'endroit où j'étais. y me dijo, ¿cómo te llamas? Il m'a dit, comment tu t'appelles? Yo me llamo Jorge, Moi, je m'appelle Georges. mucho gusto. Bonjour, enchanté. ¿Qué vas a hacer el martes? Qu'est-ce que tu vas faire mardi? Pues nada, Je dis rien. un chico de 17 años no hace nada. Un jeune de 17 ans, en principe, il fait rien. Yo dije, nada. Dice, Je fais rien. acompáñame. Il dit, viens avec moi. Voy a ir a una reunión Je vais aller dans une a dar réunion un estudio bíblico. pour apporter une étude biblique. Ven conmigo. Viens avec moi. Y yo le dije, sí, voy. D'accord, je viens. Él vino a mi casa, me recogió. Il est venu chez moi, il me m'a llevó pris con él. et je suis parti avec Y lui. esa fue la primera de muchas veces. Et c'est la première fois de Qu'elle iba a mi nombreuses casa. fois qu'il venait chez moi. Y me recogía. Il Y m'emmenait a veces me llevaba a un puestito donde hacían unos licuados de mamey. et il m'emmenait dans un endroit, O de papaya, o de des papayas, de maguey. o de piña, o de lo que Il m'emmenait quieras. à l'extérieur, là où on vendait des jus de fruits. Y él pagaba, Et lui payait. porque yo no tenía dinero. Moi, j'avais pas d'argent. Y mientras tomábamos ese jugo, Et pendant qu'on buvait ce jus de fruits, parados en la calle, là, debout, porque era dans la rue, un puestito un negocio como Ah. los que hay en c'est Latinoamérica. comme ces petits magasins qu'on retrouve à l'extérieur en Amérique latine. Y mientras estábamos allá en la calle y los autos pasando Et por pendant ahí, que les voitures passaient, qu'on était là en train de boire notre jus de pero él me fruits, miraba il me regardait. y me decía, ¿sabes qué? Il me dit, tu sais quoi? Dios tiene un llamado para Dieu a un ti. appel pour toi. Él quiere que tú prediques su Et Dieu palabra. veut que tu prêches sa Y parole. yo tomaba ese jugo Et moi, je buvais ce jus. y te prometo que no entendía lo que él me estaba Je diciendo. ne comprenais rien de ce qu'il me disait. Pero algo adentro de mí empezaba a arder. Mais quelque chose a commencé à brûler au-dedans de moi. Y ahora yo entiendo Et alors là, j'ai compris. que Él me eligió. Alors, j'ai compris que lui m'avait choisi. Y si Él no me hubiera elegido, Si lui m'avait pas choisi, yo no estaría hoy aquí 43 años después Et en Suiza. j'aurais pas été ici devant vous 43 ans après en Suisse. Él me eligió. Il m'a choisi. Por supuesto que Jesús me eligió, J'ai compris, vous comprenez bien que c'est Jésus qui m'a choisi. pero Él entendió que Jesús me estaba eligiendo Mais lui, il avait compris que Jésus m'avait y choisi. Él cooperó con la Et elección. lui, il a coopéré, collaboré había hecho de avec mi vida. l'élection que Dieu avait posée sur ma vie. Y me cambió para siempre. Et ça m'a transformé pour toujours.
Y después yo entendí Et j'ai compris ceci ensuite. que no solamente Él me estaba escogiendo a mí, C'est pas seulement qu'il était en train de me choisir, sino que yo tenía que entender, mais como j'avais lo dice besoin en de Juan comprendre, comme 17, dit Jean 17, que yo estaba siendo dado a Él. j'avais besoin de comprendre que j'avais été donné à lui. Y estoy seguro que Él oraba, Et je suis sûr qu'il priait, que Jorge oraba. que Georges priait. Señor, Seigneur, de los que me diste, c'est ce que tu m'as donné. de los cuales uno de ellos es Marco, L'un de ceux s'appelle Marc. Oh, ninguno se perdió. aucun ne s'est perdu. Y aquí estoy. Et là, je suis No me ici. perdí. Et je ne me suis pas perdu. Ni me voy a perder. Et je ne vais pas me perdre. Pero todo comenzó con una elección. Et tout a commencé avec un choix, Y une élection. lo que quiero decir Et es, ce que j'aimerais vous dire, no es algo místico, ça n'a rien à voir avec du es mysticisme. algo tan práctico C'est como quelque chose qui est ir tellement con una pratique. persona Aller voir une y personne. decirle, hey, ¿qué vas a hacer el jueves? Qu'est-ce que tu vas faire jeudi? Vamos a tomar café. On va aller prendre un café. Quiero compartirte algo que es muy importante para mí. J'aimerais te partager quelque chose qui est très important pour moi. Porque el evangelio no se transmite desde un púlpito, Parce que l'évangile ne se transmet pas du haut d'une plateforme. se transmite de un corazón a otro. Ça se transmet d'un cœur à cœur. El evangelio se imparte por el Espíritu Santo. L'évangile se transmet par l'Esprit Saint. Yo no quiero incomodarte, Moi, je ne veux pas te mettre dans une situation inconfortable. pero por alguna razón desde que te vi sentí una atracción a hablar contigo. Quand je t'ai vu la première fois, j'ai senti comme une attraction, une attirance à partager avec toi. Y resultó casualidad que nos llamamos igual. Et quelle surprise qu'on s'appelle pareil. Y resultó casualidad que nacimos el mismo Et año. en plus, qu'on soit nés la même année. Pero yo creo que Dios a veces permite que sucedan cosas así para llamar nuestra atención. Moi, je crois qu'il arrive quelquefois que des circonstances attirent notre attention pour que quelque chose se passe. Y no sé si te voy a ver otra vez, Et moi, je ne sais pas si je vais te revoir. pero quiero decirte, Dios te ha elegido. Mais moi, j'aimerais te dire que Dieu t'a choisi. No solamente porque te apellidas Bigler. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Bigler. Él te escogió Il t'a choisi porque eres Marco, parce que tu t'appelles Marc Antoine, Antoine, que nació en el 1963, qui est né en 1963, como yo. comme moi. Dios te escogió. Dieu t'a choisi. Eres elegido de Dios. Tu as été élu par Dieu. Y aunque fueras a lo más lejos del mundo, Et que tu ailles à l'extrémité du monde, ahí Dios te va a perseguir. à cet endroit, Dieu va te poursuivre. Sé que tienes una responsabilidad Je sais que tu as une responsabilité y admiro el trabajo que haces. et j'admire le travail que tu fais. Es maravilloso. C'est merveilleux. Pero hay un fuego del Espíritu Santo también ardiendo en ti. Mais il y a un feu de l'Esprit Saint qui est en train de Y brûler. vendrán días, dice el Señor, Et vient des jours, dit le Seigneur. en el que el fruto de mi espíritu en tu vida va a ser tan precioso Le fruit de mon esprit dans ta muchos vie van va a venir être y van a tellement comer de ese précieux fruto. parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont venir manger de ce fruit. Padre, gracias por mi tocayo. C'est-à-dire, je te remercie pour celui qui a le même nom que moi. Gracias, Señor, por Marc-Antoine. Je te Gracias, rends grâce pour Marc-Antoine. Señor, por tu bendición y porque tu llamado está sobre él. Je te elegido. bénis parce que l'appel de Dieu est sur lui, il a été choisi Y nada va a cambiar eso. et rien ne va changer cela. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. En el nombre de Jesús. Dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Y quiero terminar J'aimerais terminer la primera parte. la première partie. No, estoy bromeando. Je plaisantais. Vaya que sí puedo predicar largo, C'est un petit peu petit. pero no. Bien le sais. No, not tonight. Quiero terminar diciendo que cuando despiertas a la elección de Dios, Quand tu te réveilles
à l'appel de Dieu, au choix de Dieu, à l'élection de Dieu. Te aseguro, te aseguro, te aseguro Je t'assure que Dios te va a empezar a dar oportunidades que Dieu va te donner des opportunités para que te alinees con su propósito. pour que tu puisses t'aligner avec ses projets. Porque adorar no es cantar canciones. Parce qu'adorer, ce n'est pas chanter des chansons. Adorar es yo lo haré, Adorer, c'est je le ferai, te obedeceré, je t'obéirai. sin reservas ni condiciones te serviré. Sans retenue, sans condition, je le ferai. Porque adoración es obediencia, sacrificio, rendición, sumisión y entrega. Adoration signifie, c'est obéissance, Obediencia, sumisión, soumission, rendición, abandon, entrega on y se donne, sacrificio. et sacrifice. Son muy parecidas esas palabras, pero son diferentes. Ces paroles sont semblables, mais ont des sens particuliers. Adoración es obediencia. L'adoration, c'est de l'obéissance. Adoración es sacrificio. L'adoration, c'est du sacrifice. La primera mención de la palabra adoración en toda la Biblia La première mention, on retrouve l'adoration dans la Bible. no tiene música. Il n'y a pas de musique. Abraham no iba cargando en su espalda un Nord Electro 6 HP. Et Abraham ne portait pas sur ses épaules un appareil de ce style-là. Él no iba cargando una batería Et il ne portait pas une batterie cuando se acercaba al monte Moriah, pendant qu'il montait le mont Morija. pero sí traía leña Il a porté du bois y muy probablemente un cuchillo, et un couteau, sûrement. porque no iba a cantar, iba a adorar. Car il n'allait pas chanter, il allait adorer. Y cuando sabemos que Dios nos eligió, Lorsque nous comprenons que Dieu nous a Simeón, choisis. ¿puedes venir, por favor? Simeon, tu peux venir? Cuando sabemos que Dios nos eligió, Lorsque nous savons que Dieu nous a choisis, entonces tenemos una decisión que tomar. alors il y a une décision que nous devons prendre. ¿Sí o no? Oui ou non? Así de sencillo. Tout simplement. Hace unos meses conocía a un marino de los Estados Unidos. Il y a quelques mois, j'ai fait la connaissance d'un Marine, un soldat de l'armée américaine. Y me dijo, ¿sabes que cuando un superior nos da una orden, Lorsqu'il y a un supérieur qui nous donne un ordre, nosotros respondemos? nous répondons. Obviamente era un marino americano, C'était hablaba un Marine inglés. américain. Évidemment, il parlait anglais. Dice, nosotros Nous respondemos, répondons aye, aye, sir. aye, aye, sir. ¿Sabes por qué? Vous savez pourquoi? Obviamente eso quiere decir literalmente yo, Señor. Moi, monsieur. Aye, aye, sir. Y dice, ¿sabes por qué decimos eso? Vous savez pourquoi on dit ça? Porque es una forma abreviada de decir yo oigo y yo obedeceré. Ça signifie moi j'entends, j'écoute et moi j'obéis. Y la verdadera adoración no es cantar canciones. La véritable adoration, c'est pas chanter des chansons. Es llegar al punto en el que decimos, C'est voy a decir que sí. Te digo que sí. la raison pour laquelle j'arrive au moment où je peux dire oui. No te voy a decir que no más. Je ne te dirai plus non, plus jamais non. Pedro le dijo, Señor, no. Je- Pedro dijo, Señor, no. Pierre a dit Seigneur, non. Qué cara dura. Quelle effrontée. Cuando, ya saben la historia, ¿no? Vous Todo connaissez el mundo l'histoire. sabe la Tout le historia. monde connaît l'histoire. Pero sabes, o le dices Señor o le dices no.
pero no le puedes decir las dos cosas al mismo tiempo. Ou tu lui dis Seigneur, ou tu lui dis non. Mais tu ne peux pas dire non, Seigneur. No se puede decir las dos cosas al On ne peut mismo pas tiempo. dire les deux choses en Si même le temps. vas a decir no, no le digas Señor. Si tu lui dis non, ne l'appelle pas Seigneur. Pero si le vas a decir Señor, entonces Si tu l'appelles prepárate Seigneur, para decir sí. alors prépare-toi pour lui dire oui. Sí, Señor. Oui, Seigneur. Puedes decir conmigo, oui, Señor. Peux-tu dire avec moi oui, Seigneur? Oui, Señor. Oui, Seigneur. Díselo otra vez, oui, Señor. Dis-lui oui, Seigneur. Te obedeceré, Je t'obéirai, responderé. je te répondrai. Te digo, heme aquí, Me voici, heme aquí. me voici, Envíame a mí, envoie-moi, úsame a mí. utilise-moi, Quiero hacer tu voluntad. je veux faire ta volonté. Y no digas, yo no predico. Ne dis pas je ne prêche pas. No digas, yo nunca me paro en un púlpito. Moi, jamais je monte sur une plateforme Yo no derrière puedo servir a un Dios. pupitre, je ne peux Porque pas claro que servir sí Dieu. lo puedes servir. Mais évidemment, tu peux le Lo faire. puedes servir cada día. Tu peux le cada servir día, chaque jour con un acto de gracia hacia otra persona. avec un acte de grâce à l'égard d'une personne, Con un acto de misericordia hacia otra persona. avec un acte de miséricorde. Cada día lo puedes servir. Chaque jour, tu peux le servir. Y termino con una historia más de una mujer de la iglesia que pastoreamos Carla y yo. Et j'aimerais vous partager l'histoire d'une dame de notre assemblée, Una- là où nous exerçons, Carla et moi, dans Una le anciana que ministère. no tenía mucha educación y nunca se había parado en la plataforma. Une dame âgée qui n'avait aucune éducation et qui n'était jamais montée sur une plateforme. Y sin embargo ella servía a Dios preparando unos ricos tamales. Mais elle préparait régulièrement des tamales, un Y gâteau extraordinaire. al final de la reunión, À la fin de la réunion, si ella estuviera aquí, si elle avait été ici, en esa mesa ya estarían los tamales voilà, esperando. il y aurait, sur cette table, il y aurait ces Se délicatesses me hizo agua la boca présentes. ya, pero bueno. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Y ella servía a Dios de esa manera, Elle servait le Seigneur de cette manière. porque ella ofrecía los tamales y lo que se vendía era para el mantenimiento de la iglesia. Elle vendait ses tamales et cet argent, c'était pour la gestion et le soin de l'église. Quizás alguien está aquí diciendo, yo puedo hacer eso, Alors si quelqu'un peut dire ici, je peux faire ça. pero no me refiero a servir a Dios vendiendo tamales. Mais maintenant, je ne parle pas de vendre des tamales. Pero me refiero a que esta mujer, mientras estaba vendiendo los tamales, Mais je me réfère bendecía à ceci. a los que le compraban los Pendant tamales. que les gens venaient acheter les tamales, Y una elle chica- bénissait chaque personne qui venait acheter les tamales. Una chica que iba por primera vez a la iglesia se acercó a la mesa de los tamales. Et une jeune fille qui est venue pour la première fois à l'église s'est approchée Ok. de la table des tamales. Iba a comprar uno Elle allait en acheter un. y la mujer lo puso en el plato, se lo estaba entregando, estaba recibiendo. Et pendant que la dame était en train de lui mettre dans l'assiette el et en train dinero. de lui donner, elle prenait l'argent. Pero antes de soltar el plato, Juste avant de lâcher esta chica ya l'assiette, lo estaba jalando, donc pendant que la jeune fille tirait de pero la mujer l'assiette, no lo soltaba et la dame âgée le retenait, y le dijo, hija, espera un momento. elle lui a dit, jeune fille, regarde, attends un instant, Espera un momento. attends un instant. Yo no sé cuál es la causa de tu dolor, Je ne sais pas quelle est la raison de ta douleur, pero solo quiero que sepas que Dios es ahora tu Padre que tu saches qu'aujourd'hui, ton Père, ton Dieu, c'est ton Père, y que Él no te va a dejar ni te va a desamparar et qu'il ne te laissera pas, il ne t'abandonnera jamais. y va a sanar tu dolor. Et ça va guérir ton cœur et ta douleur. La chica empezó a llorar y La a jeune llorar, fille y a s'est mise à llorar. pleurer. Se desarmó frente a esta mujer Elle s'est effondrée devant cette personne. y ella la abrazó Elle l'a embrassée, l'a étreint. y esta chica le dijo, ¿quién le dijo a usted que mi
papá se murió la semana pasada. Qui vous a dit que mon père est mort la semaine dernière? ¿Quién le dijo a esta mujer? Qui a dit à cette dame? El Espíritu Santo. Le Saint-Esprit. Una mujer que nunca fue a la escuela, Une dame qui n'avait jamais été à l'école, pero que puede oír la voz del Espíritu mais Santo qui pouvait écouter la voix du Saint-Esprit y puede traer sanidad al corazón quebrantado. et peut apporter de la guérison Nunca au se va a cœur parar en brisé. un púlpito, Jamais elle montera devant une chair, pero puede ser usada por el Espíritu mais elle Santo. peut être utilisée par l'Esprit de Dieu. Mis hermanos latinos, Mes bien-aimés brasileños, frères et sœurs latinos, esta no es una tierra árida, ici, ce n'est pas une terre aride, es una tierra de oportunidad. c'est une terre d'opportunité. La oportunidad para que ames al quebrantado Pour que tu aies l'opportunité d'aimer des cœurs brisés y que respondas al llamado de Dios. et que tu répondes à l'appel de Y Dieu. hermanos suizos, Et mes bien-aimés frères suisses, no solamente agradezcan a Dios por tantas bendiciones que tienen, soyez pas seulement reconnaissants pour toutes les bénédictions que vous avez reçues, sino que compartan esa bendición con Par- los pobres en espíritu. partagez cette bénédiction pour les pauvres en esprit. Porque el que le da al pobre le presta a Dios. Parce que ceux qui donnent aux pauvres, ils donnent à Dieu. Y vaya que Dios paga buenos intereses. Et sachez que Dieu paye de bons intérêts. Podemos orar, sí. Prions. Y quisiera, bueno, ¿me subo o te bajas? No puedo. Ok. Comme ça. Quiero darte las gracias por la amistad. Eres un hombre precioso. Gracias. Quisiera hacer un breve llamado. J'aimerais faire un Y court appel. quiero pedirles que se pongan de pie, por favor. J'aimerais vous inviter à vous lever. Y es un llamado muy sencillo. C'est un appel très simple. Es un llamado para responder a la elección de Dios Un appel de répondre à l'élection de Dieu. y decirle: Señor, reconozco que me estás eligiendo Je reconnais que tu m'as choisi y quiero darme a ti. et j'aimerais m'offrir à toi. Y Espíritu Santo, yo te pido Et Saint-Esprit, je te demande que tú enciendas tu fuego en mí que tu allumes un feu en moi, más que nunca. plus que jamais. Ese es el llamado. Ça, Si c'est tú, simplement si un tú appel. quieres más de Dios, si quieres responder a este Si tu llamado, veux ven un momento aquí al répondre à cet frente. appel, je t'invite à venir Es una devant. forma sencilla C'est une manière très simple de responder de répondre a lo que hemos escuchado. à ce que nous avons entendu. Y te invito a que vengas aquí al Je frente t'invite devant. y que le digas: Señor, heme aquí. Me voici. Lui dire au Seigneur simplement, Heme me voici. aquí. Me voici. Envíame a mí. Envoie-moi.